Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 28 août au vendredi 1er septembre. On sera déjà au premier jour du mois de septembre, c'est fou. Ça me fait tout bizarre de vous refaire une vidéo de guidance vu que je suis partie presque une semaine à la mer et j'avais tourné toutes les vidéos avant que je parte pour pas que vous manquiez de vidéos et ça me fait tout drôle de refaire une vidéo après une semaine. C'est fou, hein. Voilà. On va commencer tout de suite par votre choix. Je vous ai acheté 3 petites boules à neige. Regardez, celle-ci avec l'écureuil. Celle-ci avec le petit hibou, je trouvais ça trop mignon. Je suis payé ça 1 € chez Action, je crois. Ils les ont encore maintenant. Et alors celle-ci avec le petit écureuil, vous voyez. J'ai pensé à vous, je me suis dit, ah ça c'est chouette pour faire 3 choix dans les guidances. Voilà. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'hab, l'oracle des secrets, l'oracle euro, le Magic Luna, les prédictions des Chibi. Et j'avais envie d'un petit conseil cash avec la voyance cash de Joe de la collection Soul Shadow de Yéna. Voilà. Mais sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Ça m'a manqué de pas être dans le chat avec vous pour les guidances. Ça m'a fait tout drôle de pas être là, tout simplement. Voilà. Je suis contente du coup d'être de retour. Contente aussi de retrouver mes petits chats qui m'ont trop manqué. Même mes poules m'ont manqué. Mais bon, mon beau-papa est venu, mon beau-père est venu ici dormir à la maison pour être sûr de bien s'en occuper, qu'il y ait quelqu'un. Mais j'ai beaucoup de mal à laisser mes animaux partir quelques jours en vacances. Mais bon, mes enfants avaient absolument envie que je les accompagne. Je les aurais bien envoyés avec ma maman. Mais bon, ils voulaient que leur maman vienne avec. Donc voilà, je me suis exécutée. Mais j'étais trop contente de revoir mes 3 chats et mes petites poules. Voilà. Quand on aime ces animaux, hein, bon. Et les chats, évidemment, je les prends pas avec, j'aurais trop peur. Mais qu'ils se perdent, évidemment, à la mer. On ne sait jamais. Ce sont aussi les 3 prunelles de mes yeux. Mais sinon, on a eu du beau temps, on a vraiment eu de la chance. Il a fait super beau, on a eu du soleil. On a même eu trop chaud. Ça, c'est assez rare à la mer, d'avoir trop chaud, de vraiment transpirer tellement il faisait chaud. C'est vraiment très rare. En général, à la mer, il y a toujours de l'air. Et ben voilà, ici, on est revenu en forme. J'espère que vous aussi, vous êtes en forme. Du coup, que vous n'avez plus ces canicules en France. J'y suis vu aux infos. C'est terrible, les canicules. Franchement, on a été servis. Et ici, on annonce une baisse une chute des températures en Belgique aussi, à partir de demain, je crois. À partir d'aujourd'hui. Je vous fais la vidéo, on est vendredi. Voilà, bon. Et du coup, j'ai quand même pris le temps de répondre à vos commentaires quand j'étais à la mer. Je pense pas avoir beaucoup de retard. Je ne crois pas. Mais j'ai plein de choses à vous présenter. C'est les joies de la rentrée aussi. Hein. En général, en juillet, août, la plupart des maisons d'édition ne font pas beaucoup de sorties. Il y en a qui prennent carrément des congés. Et du coup, il n'y a pas grand-chose qui se passe pendant juillet, août. Et en général, à la rentrée, il y a plus de choix, de choses qui sortent, etc. Et ça, c'est super cool. Ici, j'ai quand même déjà quelques petites choses qui sont... En fait, mon beau-papa, justement, m'a dit au téléphone, on croirait que c'est Noël ici. Avec 4 ou 5 paquets qui m'attendaient à mon retour. Et ça fait toujours plaisir, évidemment. Bon, il y avait 2 paquets, je savais ce que c'était. C'est moi qui les avais commandés. Donc ça, je savais ce que c'était. Et le reste, c'était des petites surprises que j'ai hâte de vous présenter. Voilà. Bon, et sinon, j'espère aussi que les énergies seront bonnes hein, pour cette semaine. Et en général, en juillet août aussi, il y a beaucoup moins de vues hein, pendant les vacances. Et en général, non. Il y en avait un peu trop. En général, à la rentrée, ça reprend. Voilà, voilà. Celle-ci, j'ai envie de au bout. Et alors une ici, celle-là. D'ailleurs, c'est vrai que je vous rappelle que le tarot de Delphine, hein, de Magic Luna, est toujours en précommande sur Ulule. On va prendre le chibi. Une partie qui ne voulait pas venir.
Eh bien, figurez-vous que ça va, mes cartes m'ont manqué aussi. C'est fou. Elles m'ont manqué. Faire des vidéos m'a manqué et... Ah, bah voilà, il est tombé. Et rien que de les prendre, de les mélanger, de tirer une petite carte comme ça quand j'ai envie dans la journée, bah, ça m'a manqué. J'avais rien pris avec, rien du tout. J'avais juste pris ma liseuse, j'étais optimiste, je me suis dit, ah, peut-être que, ben non, pas eu le temps de lire. Même pas. Je n'ai même pas eu le temps de lire. Parce qu'on a fait évidemment plein d'activités avec les enfants et tout ça. Et ben non, pas de pause lecture. Voilà. Mais bon, quand j'avais 5 minutes, je répondais à vos commentaires. Même, je vous avoue, je n'ai pas regardé une seule fois une seule vidéo YouTube de la semaine. En général, tous les soirs, je regarde quand même une ou deux vidéos de personnes que j'aime bien suivre ou des choses qui m'intéressent. Voilà, et ici, aucune. Donc, ça fait tout drôle. Zou et ben, celle-là. J'aime bien ce petit jeu en plus avec ces petits... c'est cash. Il porte bien son nom. Voilà. Voilà, ben on est de retour avec 6 minutes de blabla. Et on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi ben, la petite boule à neige écureuil. Alors, on a la graine et ben, la mer, j'en viens. La graine avec ben, l'idée de planter des graines, de planter de nouvelles choses, de mettre en route de nouvelles choses, de nouveaux projets. Ça peut aussi être la créativité. Et du coup... avec la mer, ça pourrait signifier que vous mettez peut-être en place de nouveaux projets, de nouvelles activités, de nouvelles choses qui vous tiennent vraiment à cœur et qui pourraient provoquer un certain remous émotionnel. Voilà, tout simplement. Ou alors, ça pourrait aussi être synonyme, pas que de tempête. La mer, ça peut être les tempêtes, etc. Mais ça peut aussi être, comme moi, les vacances, la détente, le bon air, etc. Donc, peut-être que vous allez trouver dans la créativité un certain, comment on pourrait dire ça, une certaine détente, voilà, un certain moyen de vous détendre. Soit vous allez mettre en route certains projets, ou alors c'est le fait peut-être de planter la première graine, de mettre en route le premier rouage du projet qui va faire que vous allez vous sentir plus apaisé, ou au contraire, ça va vous remuer intérieurement. Ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Ou alors, vous allez trouver un certain répit, un certain repos dans la créativité. Voilà. Alors ici, on a le flambeau avec la raison, la conscience et l'intelligence. Ça peut aussi être le fait de mettre certaines choses en lumière. Hein. Peut-être que vous allez vraiment trouver enfin le moyen vraiment de vous détendre, le moyen créatif qui est vraiment fait pour vous détendre. Vous allez peut-être mettre ça en lumière. Que voilà, vous avez enfin trouvé le petit truc qui fait que vous arrivez vraiment à vous détendre, ou alors vous allez vraiment mettre en lumière de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles choses, vraiment planter les bases en fait de nouveaux projets. Hein. Et peut-être que du coup, vous allez peut-être faire ça avec intelligence, conscience, etc. Et vous allez peut-être vous sentir soit apaisé de l'avoir fait, soit peut-être aussi brassé émotionnellement, mais du bon côté, plutôt excité d'enfin avoir mis les premières bases d'un nouveau projet. Voilà. Alors, ici on a l'engagement. Donc ici, je le verrais plutôt comme s'engager dans un nouveau projet. Peut-être pas dans un engagement amoureux, mais le fait de s'engager, de vraiment mettre le premier pas, soit dans un projet, dans une relation, dans quelque chose, dans un premier pas créatif ou vraiment dans quelque chose qui vous plaît. Hein, et il y a vraiment l'engagement ici. Alors peut-être vous allez vraiment sauter le pas, tout simplement. Peut-être que vous n'osiez pas encore sauter le pas. Et ici, peut-être que vous allez enfin sauter le pas et vraiment vous engager dans ce nouveau départ. Tout simplement. Voilà. Et soit ça vous apaisera, soit ce sera plutôt l'inverse. Ça va peut-être être un bouleversement émotionnel, mais dans le bon sens, je dirais. Ah ben oui, ici c'est vrai, celle-ci, elle a vraiment envie de sauter. Vous voyez, elle ressaute. On avait le lien. Du coup, moi je dirais de nouveau le lien. Peut-être que vous allez faire ça, soit vous allez faire ça en duo avec quelqu'un. Ça pourrait aussi. Peut-être mettre en place de nouvelles choses, mais en duo, en partenariat
avec quelqu'un. Du coup, on a bien la carte de l'engagement. Et ça peut aussi être quelque chose que vous allez mettre en place qui va peut-être rapprocher des liens avec une certaine personne aussi, pourquoi pas. Rapprocher des liens avec des personnes, peut-être de votre entourage. Enfin voilà, pour moi, il y a vraiment la mise en place de nouvelles choses. Ça pourrait aussi être une relation, hein. L'engagement, le lien avec ici la graine, ça pourrait aussi être une nouvelle relation qui prend un tournant peut-être plus sérieux avec des engagements, etc. Ça pourrait aussi, mais ici on a vraiment l'idée de lien. Oh, ici, la carte qui vient finaliser ça, garde confiance, tout roule. Ben voilà, si vous avez vraiment mis un truc en place, ben si on vous dit gardez confiance en vous, tout roule, ça suit son chemin et vous êtes sur la bonne voie. Voilà, et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez apaisé. Ma foi, tout ça est très très chouette. On va passer à ceux qui ont choisi la petite boule. Hibou. Désolée, il y a un train qui passe. J'ai laissé les fenêtres un petit peu ouvertes parce qu'il fait vraiment chaud. On a le mégaphone et le serpent ici. Le mégaphone avec, c'est toujours l'idée de se faire entendre. Hein, vous savez, on prend le mégaphone dans les manifestations pour faire savoir ce qu'on a. Tout simplement ce qu'on a à dire. Hein. Et ici, le serpent, c'est des choses qu'on a à subir. Donc, peut-être que vous allez tout simplement en avoir marre de subir certaines choses et vous allez peut-être le faire savoir. Vous allez peut-être enfin hausser le ton et faire un peu comme on tape du poing sur la table. Mais non, ça suffit, j'en ai assez, ça suffit. C'est un peu le mood. Peut-être qu'il est grandement temps de vous faire entendre et de crier haut et fort que ça va plus et que vous en avez assez de subir la situation. Bon, dans quel domaine, ça, je ne sais pas. Ici, on a le passé avec quelque chose forcément qui a lieu dans le passé. Peut-être que vous subissez certaines choses dans le présent, mais qui ont encore à voir avec le passé. Et peut-être que vous en avez franchement marre. Vous en avez peut-être assez. Que ça vous pourrit le présent. Et peut-être que vous allez enfin prendre le courage et la confiance en vous de crier haut et fort que maintenant, ça suffit. De dire stop et de clôturer peut-être parce que ces problèmes que vous subissez pour justement essayer d'aller de l'avant. Voilà, tout simplement. Ou alors vous avez peut-être eu des problèmes, par exemple, ça peut être des problèmes financiers qui font, par exemple, qu'on paie encore des conséquences maintenant d'un souci financier. Et peut-être que vous allez un petit peu dire, maintenant, bon, ça suffit, j'en ai assez. Mais ici, c'est vraiment un truc qu'on subit qui aurait à voir avec le passé. Ça peut être à voir avec la famille, hein, avec une ancienne relation amoureuse, peut être le boulot dans le passé, ça peut être plein de choses. Avec mon sparadrap, j'arrive pas à l'attraper. Ah, ici, on a l'enfant. Soit ici, on nous dirait d'arrêter... peut-être qu'il est grand temps d'arrêter d'être naïf par rapport à certaines choses. Et justement, si vous voulez arrêter de subir des choses qui se sont passées dans le passé et arrêter de les subir peut-être encore aujourd'hui, il va peut-être falloir arrêter d'être naïf et vraiment vous exprimer et mettre le haut là par rapport à ça. Ou alors, ce serait quelque chose qui se serait passé quand vous étiez enfant et pour lequel vous subiriez encore les conséquences aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Ah, ici, on a le petit chibi avec les nouvelles. Je regardais ici, on a une petite libellule. Ou un petit dragon, c'est trop mignon. Non, je dirais une petite libellule. Ou un petit lézard avec des ailes. Soit, ici, on a les nouvelles. Du coup, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui vont peut-être justement vous replonger dans un élément du passé que vous subissez. Peut-être des conséquences de quelque chose qui était passé pour lequel vous allez recevoir des nouvelles. Et peut-être que ce sont peut-être ces nouvelles-là qui vont faire que la goutte de trop qui va faire déborder le vase et qui va faire que vous allez enfin, entre guillemets, prendre le mégaphone et crier haut et fort que non, ça ne va plus, vous en avez assez. Voilà. Ici, on a oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Voilà, tout simplement. Si vous, par exemple, hein, si vous voulez absolument que vous voulez absolument que tout ça s'arrête, ce que vous subissez, etc. Si c'est vraiment ce que vous voulez, il va falloir
vous exprimer et prendre la parole, prendre le pouvoir et peut-être arrêter de vous laisser faire et élever un petit peu le ton pour que les gens comprennent que bon, maintenant, stop, ça suffit. Voilà, et on va passer à ceux qui ont choisi la petite boule à neige hérisson avec... Ah, ben la girouette. Bon, elle ne se met pas à l'envers. Qui revient et les lauriers. Ah, du coup, ici, la girouette, ben, le fait... soit ça peut être le fait de ne pas savoir sur quel pied danser, pas savoir quelle direction prendre, ou être une girouette, aller un petit peu dans tous les sens. Et les lauriers, bah, c'est vraiment la réussite. Hein. Donc peut-être que vous avez réussi dans certains domaines et peut-être que vous avez du mal à trouver dans quelle direction vous dirigez. Un peu comme un étudiant hein, qui aurait réussi ses examens, par exemple, et qui devrait choisir sa voie, une nouvelle voie à suivre et qui ne saurait pas trop quelle voie emprunter. Voilà, c'est un peu ça. Peut-être que vous avez tout vous réussi, mais peut-être que vous ne savez pas... quoi choisir, tout simplement. Il y a peut-être plusieurs projets qui vous réussissent en tête, hein, en cours, et peut-être qu'il faut en choisir un pour en faire un à la fois. Et peut-être que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous ne savez pas trop, vous hésitez quoi faire, quoi choisir. Alors ici, on a la mort avec la fin, l'achèvement et la perte. Ici, je dirais, peut-être qu'on vous dirait qu'il faut peut-être... clôturer certaines choses, certains projets, par exemple, certaines choses, et en mettre en route de nouvelles. C'est peut-être ça, vous avez peut-être des choix à faire, peut-être des directions à choisir, faire des choix entre certaines choses, certains projets, etc. Mais en tout cas, il va vraiment falloir mettre fin à un projet, par exemple, ou à une relation, ou que sais-je, mettre fin à quelque chose si vous voulez recommencer quelque chose de neuf. Voilà. Mais en tout cas, vous avez la carte des lauriers, donc je pense que ce sera couronné de succès. Mais en tout cas, il va falloir prendre une décision. Par exemple, prendre une décision sur lequel des projets vous devez mettre de côté, hein, mettre fin pour en commencer un nouveau. Voilà. Ici, on a un rendez-vous amoureux. Ah, peut-être... ça pourrait du coup parler aussi du sentimental, hein. Peut-être que tout vous réussit dans la vie et peut-être que vous devez clôturer une ancienne relation pour pouvoir arriver à vous décider et peut-être à aller de l'avant avec une nouvelle personne au niveau amoureux. Donc ça pourrait aussi. Ici, on a les imprévus et les achats. Oh, qu'est-ce que ça vient faire ici? On va plutôt prendre les imprévus du coup. Donc peut-être que... peut-être que ce sera quelque chose d'imprévu. Peut-être que ce n'était pas ce que vous aviez pensé au départ. Hein. Peut-être que vous ne pensiez pas devoir clôturer un projet pour en mettre de nouveau en place. Vous ne pensiez peut-être pas avoir à devoir faire un choix non plus. Ou ça peut être un choix aussi par rapport à une ancienne relation amoureuse qu'il faudrait clôturer, etc. C'était peut-être pas prévu dans votre programme. Hein. Mais en tout cas, ici, on vous dirait vraiment qu'il va falloir faire un choix. Savoir quelle direction prendre, mettre fin à ce qui n'a plus lieu d'être si vous voulez aller de l'avant. Bon, ici, soit aller de l'avant dans une relation amoureuse, soit aller de l'avant dans vos projets aussi. Hein. Ça pourrait, c'est pas que spécialement amoureux, ça pourrait, mais ça peut être aussi dans vos projets, etc. Ça peut aussi être les projets en duo, en partenariat aussi, vu qu'ils sont à deux. Et ici, on a toute cette pression, est-elle bien utile, respire. Oui, peut-être que justement, hein, le fait d'avoir des choix à faire, le fait de devoir lâcher certaines choses, ça vous met peut-être vraiment la pression et peut-être que du coup, vous avez vraiment du mal à vous concentrer, à faire des choix, à savoir quelle direction prendre justement. Et on vous dirait ici, essayez de relâcher cette pression, de relativiser, peut-être de réfléchir la tête au calme, etc. Pour prendre vos choix, etc. Et surtout, prenez le temps de respirer parce que la pression n'a jamais été des meilleures conseillères. Voilà pour ce petit tirage des énergies pour cette semaine qui arrive. Je suis désolée, ça bouge. Hein, je suis encore dans ma véranda. L'école reprend la semaine ici, justement. Hein, il y en a qui recommencent mardi, un jeudi et un vendredi.
Du coup, je pourrais retrouver mon bureau. J'espère que ce tirage vous a parlé. Moi, ça me fait très très plaisir de vous avoir retrouvé dans le chat. Vous m'avez manqué. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.